Vincent Hanstedt, bonjour. Bonjour. Alors vous organisez en juin prochain à Strasbourg l'Euro d'escrime 2014 et vous voulez en faire le plus beau championnat d'Europe jamais réalisé, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'on a mis un standing d'organisation assez élevé. On veut se rapprocher de ce qui se fait sur un championnat du monde ou sur les Jeux Olympiques. Donc on va essayer de proposer vraiment un plateau magnifique avec beaucoup d'effets spéciaux, de jeux de lumière. On veut vraiment sortir de l'ordinaire. L'objectif, c'est aussi un peu de sortir l'escrime de son ghetto olympique. C'est vrai qu'on en parle quasiment que tous les 4 ans et ensuite il y a une période un peu de diète. Oui, on s'est rendu compte en fait que durant les Jeux Olympiques, il y avait une vraie demande en termes de médiatisation, beaucoup de téléspectateurs, donc on estime qu'il y a un vrai potentiel pour être présent régulièrement à la télé. Et donc la Fédération internationale travaille sur un projet de médiatisation et on essaie d'y contribuer et de proposer aux spectateurs et aux téléspectateurs un beau spectacle. Alors vous espérez avoir 2500 spectateurs tous les jours, ça veut dire que vous commencez dès maintenant la promotion et notamment dans les écoles pour rendre ce sport plus populaire? Oui, on a lancé un vaste plan de communication. On souhaite attirer un maximum de spectateurs à l'intérieur du Rhenus. On est en capacité effectivement d'accueillir près de 3000 spectateurs par jour. On a lancé un programme scolaire il y a une semaine et on espère pouvoir accueillir 3000 enfants durant la semaine. On est vraiment sûr que ça peut être une vraie ferveur populaire et on souhaite attirer un maximum de monde. Ouais. Alors il y aura 1000 tireurs, puisque c'est comme ça qu'on appelle les escrimeurs, pendant toute cette semaine de championnat d'Europe à Strasbourg. Et vous allez en faire partie avec, vous l'espérez, des chances de titre. C'est facile d'être et compétiteur et organisateur? Alors il faut déjà que j'arrive à me qualifier parce qu'on est quand même de nombreux Français à espérer décrocher le sésame et la qualification pour les championnats d'Europe. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme j'ai participé au championnat du monde, l'objectif c'est effectivement d'y participer, d'être toujours dans l'équipe dans un an. Alors ça va être un défi, je pense, assez compliqué de pouvoir gérer les deux. Maintenant, j'ai l'expérience et l'habitude de mener de front à la fois activité sportive et activité professionnelle. Donc voilà, j'espère pouvoir bien m'entourer et me qualifier et participer au championnat d'Europe. Alors ce que vous souhaitez aussi, c'est faire de ces championnats une œuvre pédagogique et faire comprendre aux gens ce que c'est que l'escrime. Alors il y a 3 armes, le sabre, l'épée, le fleuret. Ça veut dire aussi que vous sortez un peu de ce snobisme de l'escrimeur. Vous êtes prêt même à utiliser les films de KPDP et jusqu'à Star Wars pour populariser votre sport? Oui, en fait, on s'est rendu compte effectivement que l'escrime n'était pas forcément très abordable en termes de règles, comme d'autres sports d'ailleurs, hein, même pour le rugby qui est un sport populaire, les règles ne sont pas toujours forcément simples à comprendre, donc on veut vraiment se rendre accessible à un maximum de monde. Et puis en termes d'univers qu'on peut exploiter, effectivement, comme les mousquetaires, Star Wars, les chevaliers, je veux dire, chaque enfant, ou même chaque adulte quand il était enfant, un jour a pris un bâton dans sa main et a joué à Zorro dans un bois, donc je pense qu'il y a vraiment un vrai potentiel et qu'il faut qu'on se rende disponible au plus grand nombre. Vincent Hanstedt, merci. De rien.